plein de fusains là, je peux même pas mettre mon coude ici. Voilà. Moi, t'es dans mon espace. Hein. C'est des fusains, ça, on dirait un morceau de bois, je peux le prendre. Oui. Le casse pas, c'est fragile. Ne lâche pas. On dirait une branche, mais c'est vraiment du bois. Hein. On voit le. On voit les morceaux de bois, Tu m'as mis la pression là, faut pas que je le casse le truc. Ah voilà. Les amis, aujourd'hui nous sommes mardi. Et alors, je vais vous raconter une histoire de chat. Je viens de ramener les filles à l'école. Et donc aller-retour pour aller à l'école, il y a une petite distance, quoi, un petit kilomètre on va dire. Et il y a le chat de la voisine. Vous savez, on vous avait raconté cette histoire de chat, Bigouet vous avez raconté. Il y a un chat qui squattait chez nous et finalement c'est la voisine qui l'a adopté. Bah là elle était devant le portail. On est sortis. Elle nous a suivis. Jusqu'à l'école. Elle était dans nos pattes, jusqu'à l'école. Et ensuite au retour, elle m'a suivi. J'avais un chat. Je promenais un chat. D'accord. Je promenais un chat, le chat était dans mes pattes. Alors elle rentrait des fois dans les maisons des gens, elle faisait des petits kiffs, et puis elle revenait dans mes pattes. Puis après quand je suis arrivé à la maison, j'ai ouvert le portail, je suis rentré, j'ai refermé le portail, puis elle s'est restée devant le portail comme ça. Elle m'a regardé, et puis elle est partie. Elle a voulu t'accompagner sur le chemin. Faut que tu te sentes moins seule sur la route. Ah, je trouvais ça mignon, hein, mais... mais... Elle est rentrée chez nous. Elle est rentrée dans la maison ce matin, ouais. Voilà. Non, je trouvais ça mignon, mais c'est vrai que des fois les chats, tu te dis... Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas. Et puis surtout, surtout tu vois aussi que c'est des chats errants de base. Ouais. C'est-à-dire que le chat... C'est des chats errants opportunistes. Ouais, opportuniste. Et vraiment le chat, il est... Mimi, elle est pas comme ça du tout. Méga autonome. C'est C'est-à-dire marrant. que... Ouais, Mimi, non. Parce que Mimi, on l'a eu, elle était vraiment minuscule. Ouais. Quand Non, elle... mais nous- celle-ci aussi. Non, mais elle a déjà 4 mois de plus, facile. Ouais, je sais pas. Mimi, elle est arrivée, tu te rappelles Mais pas? elle a un retard de croissance, Mimi. Oui. Elle a eu un problème, elle a été jetée, elle a Mimi, pas elle été était sevrée, vraiment- quoi. Mais c'est vrai que Mimi, elle sort pas de notre terrain. Bon, on a un grand terrain, nous. Hein. On a un grand terrain, tu peux faire un lotissement sur notre terrain, tu vois, mais elle a compris où étaient les limites. Ouais. Elle Elle va, sent hein, là où il y a notre odeur et. elle va là jamais où il y a chez les pas, quoi. voisins, elle va jamais sur la route. On l'a Si, une fois elle est allée, elle est restée enfermée. Ah oui. Bah oui, c'est vrai, elle avait disparu. Ouais. T'as raison. Mais c'est très rare qu'elle parte en fait. C'est vrai qu'elle est déjà partie, effectivement. Mais les chats errants du village, On l'a errants... jamais vu se balader jusqu'à l'école par Non, exemple. non. Mais jamais. Non. Et les chats errants du village, qu'ils soient errants ou errants domestiqués, ça n'en reste pas moins des chats errants. Hein. C'est... Il y en a, ils ont ça dans l'ADN. Ouais, et puis c'est triste à dire, mais l'espérance de vie de ces chats-là, des fois, bah, c'est du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Hein. Ouais, ils peuvent se faire écraser. Bah, nous, on a les des voisins voitures, qui avaient adopté un chat errant aussi. Et, Ouais, ça va il vite. était Hein. mort devant chez eux, quoi, écrasé par une voiture. Les voitures, les tracteurs, les livreurs, ça va vite. Hein. Mais là, ça m'a fait rire, donc le chat, elle nous a suivis aller-retour, dans mes pattes. Un chat que j'ai jamais eu porté dans mon cœur. Si, quoi, mais tu vois. l'as porté sur toi. Plusieurs fois, elle est venue au début. Elle C'est est quand venue on sur l'a moi adoptée. Elle est venue sur moi? Non, on l'a adoptée au début, donc elle était sur toi, sur tes jambes, tu l'as grattée et tout. Ah bon? Même pas de souvenir. Ouais, elle est venue, elle venait sur toi, elle t'aimait bien. Écoute, les chats m'aiment bien, j'aime pas les chats par contre. Ouais. Mais Ouais, les chats t'aiment bien, mais Mimi, elle me préfère. oui, c'est vrai. Mais on embrasse tous les chats qui nous regardent, bien évidemment. Hein. Et tous les amoureux des chats, qui ne laissent pas sortir leur chat et qui considèrent que leur chat est... Après, il y a des chats qui préfèrent être dedans que dehors. Hein. Il y a des chats des villes, ouais, c'est Voilà. Nous, Mimi, elle aime beaucoup en ce moment être dedans parce qu'il fait meilleur. vrai. Non mais je dis ça parce qu'il y a des abonnés qui, chaque année, ils nous disent en hiver, pourquoi est-ce que vous rentrez pas votre chat? Ouais. On rentre Mimi en hiver, pardon. Mais, Elle rentre plus en hiver qu'en été. mais elle dort pas à la Mais maison, elle par dort exemple. pas à la maison, mais par contre, elle peut rentrer dans notre garage. Oui. Elle a accès libre au garage puisqu'elle a une chatière et dans le garage, en fait, elle a des couchettes, quoi. Et puis moi, je comprends pas trop les Je gens squatte qui... mes poussettes. Oui. Non, et puis moi, je comprends pas forcément les gens qui disent qu'il faut rentrer son chat la nuit, quoi. Ouais, justement, moi, je serais plutôt d'avis de rentrer le chat la journée. Bah, Et le la chat, nuit ça vit la nuit. La nuit, quoi. tu le laisses dehors, et puis la nuit, il va Il chasse, faire sa vie de chat sans toi, humain, qui vient l'embêter. Tu le laisses dehors la nuit, quoi. Ah, Et nous, puis la Mimi, nuit, en plus, la nuit, il y a moins de voitures, moins de risques qu'il se fasse percuter. Donc, je trouve que c'est contre-intuitif de dire je rentre mon chat la nuit pour le protéger du froid, du noir et des voitures. Ah non, moi je dis il faut mieux le rentrer la journée, et la nuit, tu le sors, quoi.
Comme ça, il va chasser les souris, Ah oui, je suis d'accord. ou les serpents, ou j'en sais rien. Pas les oiseaux, parce qu'il n'y a pas d'oiseaux la nuit. Ouais, il peut les prendre directement dans leur nid. Mais donc là, ça m'a fait rire. Ce chat m'a suivi pendant tout le trajet. Ouais, bah écoute, elle avait envie. Voilà, elle t'aime bien. Voilà. Ok, on se retrouve pour la découverte de la Dégustabox du mois. C'est parti, découvrons ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? Donc ça, c'est toujours les petites notes du mois, les petits bons de réduction. On va pas le regarder, on va se réserver la surprise des produits. Nous avons les concentrés sucrés arôme naturel de coco pour la pâtisserie. Ah, ça pourrait être sympa de faire un gâteau patate... Un gâteau patate douce avec ça. Ah, je vais faire ça. Nous avons également des mini brioches burgers au sésame. Alors, je parlais de ça avec une amie. Les mini burgers pour l'apéro. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va faire ça. On va se faire ça. C'est trop mignon. On a ensuite... Qu'est-ce que c'est? Des pâtes, des nouilles chinoises, saveur bœuf. Voilà, c'est saveur, hein. Il n'y a pas de bœuf dedans, c'est saveur. Hein. Pour nous végé, ça passe. Faudra qu'on revérifie, mais je pense que c'est bon. Voilà, donc des pâtes... Bon, ça, c'est... J'allais dire, c'est un basique, hein. Voilà, un classique. Mais ça marche, quoi. C'est trop bon. Le problème, c'est qu'on est 5. Voilà, mais ça, c'est délicieux. Nous avons des infusions. Oh, c'est trop bien, c'est une boîte complète. Oh, cool. Oh, c'est du thé noir. Oh, je bois plus de thé noir, moi je bois que du thé vert. Mais vous savez quoi? Cadeau de Noël, ça. Ça, ma sœur, elle sera très contente. Elle aime les fruits rouges, elle aime le thé noir. Je pense que je vais lui... Ça va atterrir pour ma sœur, ça. Nous avons... Oh des Kinder Surprise. Est-ce qu'il y en a toujours 3 dedans? Parce que ça, c'est par 3. À l'époque, c'était 3 là-dedans. Ouais, ça, il y en a 3. Et ben écoutez... Ce sera pour les filles, elles seront super contentes, elles en ont jamais mangé de leur vie. Voilà, donc elles vont avoir leur tout premier Kinder Surprise. On a ensuite de la sauce tomate Heinz. Voilà, bon alors ça pour les pâtes, trop bien. Pour les pizzas, ça c'est un indispensable. Nous avons ici Tropical Juicy, qu'est-ce que c'est? De l'eau et des jus de fruits. Oh bah trop bien, ça c'est cool, on va pouvoir faire l'apéro. En plus il y en a 2, regardez. Donc voilà. Parfait. Et là, tu rajoutes un petit peu de tequila et ça doit être vachement sympa. Qu'est-ce qu'on a ici? Des bouillons. Des bouillons cubes ail persil. Oh, génial. Pour mettre dans mon sétan. Oh, trop bien. Trop, trop bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a encore des trucs. Il y a encore des trucs. Ah, on a des réductions sur quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Hello Fresh. Nous avons ici Session Pale Ale, une bonne petite bière, enfin bonne j'en sais rien, mais en tout cas le packaging est super sympa. Un saucisson, voilà, donc bah, c'est bien, hein, on va faire des petits coffrets pour Noël, pour la famille, hein, voilà, voilà. Et nous avons ici, qu'est-ce donc? Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Oui, on va y arriver. On va y arriver, voilà. Qu'est-ce que c'est? Une petite confiture. Abricot et pêche. Ben voilà, moi je prends de la confiture tous les matins au petit déjeuner. Et ici c'est de la 70% de fruits, donc il y a moins de sucre. Il y a moins 60% de sucre. On ne la prendra pas au petit déj, ça, ce sera pour les yaourts. On mettra dans les yaourts pour les enfants, et pour nous d'ailleurs. Ce sera super bien. Et voilà. Et bien écoutez, encore une fois, pas mal de produits très très intéressants pour nous. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais... Ça, je suis trop contente, les filles vont être ravies. Ok, les amis, aujourd'hui c'est jeudi. Et demain c'est vendredi. Exactement. Et comme le dit Bibou, c'est vendredi. Et oui, demain, dernier jour de la semaine. Et puis après, t'es en vacances pendant au moins 2 jours. Alors attaque-moi ce putain de dernier jour de la semaine. Et après, c'est quoi? Je me rappelle plus. 2 jours de vacances bientôt. Ouais. Et aujourd'hui, on a eu une belle météo, on peut le dire. Ouais, c'était la tempête aujourd'hui, c'est le déluge. Caetano, là, c'est violent. Cayetana. Non, c'était une catastrophe aujourd'hui, c'était une catastrophe. Une météo juste dégoûtante. Voilà, c'était insupportable. Mais là, t'entends, on n'entend plus le vent. Ouais. C'est tombé en fait.
Là, c'est tombé, on n'entend plus de vent. Ça a été... La neige n'est pas tombée. Oui, la neige n'est pas tombée chez nous, mais douceur angevine oblige. Voilà, il y a eu de la neige partout, pas chez nous, voilà. Ainsi va la vie. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de vent. On n'a pas eu tant de pluie que ça. La pluie violente, c'était hier. Là, aujourd'hui, c'était du vent, voilà. Peut-être que demain, on aura de la neige. Peut-être que demain, on aura du soleil. Il y a eu tellement de vent que peut-être qu'il n'y a plus du tout de nuages là où on habite. Voilà, donc peut-être que demain, on aura du soleil. Et oui, demain, dernier jour de la semaine. Je dirais pas que la semaine est passée vite. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai eu une grosse semaine, parce que là j'ai une semaine, c'est grosse semaine, une semaine un petit peu plus allégée, donc là c'était ma grosse semaine. Mais franchement ça s'est pas si mal passé, je suis assez contente de ma semaine. J'ai passé une plutôt bonne semaine dans l'ensemble. Voilà, donc je suis de bonne humeur et prête à attaquer ma dernière journée demain. Voilà, et prête à démarrer le week-end, voilà, de la meilleure des manières. Et alors ce matin, parenthèse, mais alors, alors on n'a pas eu de neige, mais il faisait froid. Je suis sorti de la maison pour déposer les filles à l'école ce matin. Il y avait donc un vent, là ça soufflait bien, c'était tu vois, du 100 km/h, ça soufflait bien. Ça bougeait dans tous les sens, il y avait des feuilles partout, des petites branches qui tombaient, bref. Et une pluie. Mais t'avais l'impression, avec le vent, j'avais l'impression d'avoir des petits glaçons presque. C'est vraiment la pluie verglaçante, c'était vraiment ça. J'avais jamais été sous une pluie comme ça. Une pluie verglaçante, j'avais jamais été dessous. Voilà, ça a été ma première fois. Et pour une première expérience, honnêtement, peut mieux faire. Je préfère être sous la neige, je préfère être sous la pluie, je préfère être sous la canicule. Parce que la pluie verglaçante, en plus de te taper des petites gouttelettes comme ça, cisaillées et congelées là sur le visage, non vraiment c'était pas agréable du tout, c'était horrible. J'aurais tellement préféré qu'il neige, tout le monde aurait préféré qu'il neige. Il a neigé à même pas 50 km de chez nous, il a neigé. Moi il y a des gens qui détestent la neige. Il y a des gens qui détestent la neige, Bibou elle dit, mais non mais là ça aurait été une neige juste one shot pour la journée, parce que ça tient pas pendant 4 jours, tu vois. Après oui, conduire effectivement sous la neige, il y a des coins où il a fait 20 cm, donc c'est sûr que... Après, s'il y avait eu 20 cm de neige là, ça aurait été marrant, hein. Ça aurait été marrant, bon, pas pour les voitures. Mais voilà, il a pas neigé. Non, à l'inverse, on s'est pris des glaçons dans la tête. C'était littéralement ça. C'était la toute première fois de ma vie, hein, et j'espère ne pas le revivre. C'était pas agréable du tout. Et là les amis, il est 20h23. Bibou va aller s'installer sur l'ordinateur pour faire son live du jeudi soir. Le jeudi soir, elle joue aux Sims. Comme c'est écrit là, mais c'est flou, mais vous voyez pas, mais vous devinez, voilà. Tous les jeudis soirs, quand elle est là. Hein, parce qu'il y a des jeudis soirs où elle est pas là, qu'elle a une réunion, ou qu'elle a un problème dentaire, qu'il faut aller chez le dentiste en urgence, voilà. Mais la plupart du temps... Oh, ça fait beau la lumière sur le mur derrière. Ce qui fait moins beau, c'est le store, là. Faudrait qu'on mette un rideau. Mais on n'aime pas trop surcharger notre maison de rideaux avec Bibou. Donc on voit les stores. Mais bon, on s'en fout, on s'habitue. Mais je trouve bien la lumière comme ça là sur le mur, là, ça fait pas mal. Ouais, donc jeudi soir, Sims, 20h30, et vous êtes toujours public très fidèle à venir. Des gens qui jouent aux Sims et des gens qui ne jouent pas du tout aux Sims, qui n'ont jamais joué, qui aiment juste venir regarder et passer un bon moment et rigoler avec Bibou, parce qu'il y a toujours au minimum un fou rire par live. Hein. Voilà, sachez-le, si vous avez actuellement une vie un peu morose, triste, que vous avez des mauvaises nouvelles, des mauvais moments à passer, venez le jeudi soir sur Twitch pour regarder un live Sims de Bibou, ou regardez les replays sur YouTube qui sont disponibles. Il y en a 8 ou 9 ou 10 déjà disponibles. C'est très drôle, vraiment c'est très drôle, on s'ennuie pas. Bibou, elle est toujours là, enfin, c'est une personne, tu vois, elle arrive à raconter 3 conneries et à partir dans... Voilà, donc c'est toujours drôle. Voilà, donc allez checker ça. Et en parlant de live, ça fait longtemps dans les vlogs qu'on n'a pas parlé des live Twitch qu'on fait. Sachez-le, hein, on est toujours sur Twitch et on continuera toujours. Là, actuellement, notre programme, c'est 4 lives par semaine. Le lundi matin à 10h, le mardi matin à 10h. Ça, c'est pour les 2 matinées. Et les 2 soirées, c'est le lundi soir
à 20h30 et le jeudi soir à 20h30. Le jeudi soir, c'est Gaming Sims. Le lundi soir, on est tous les deux avec Bibou et on parle un peu de tout et n'importe quoi. Ça va vraiment... C'est ta chaise, c'est ça? Bah oui, c'est ça ta chaise. Moi, je prends une autre chaise. C'est ça, toi, tu prends cette chaise-là. C'est plus confortable pour ton dos. Et le lundi, moi, je fais des lives où je passe un petit peu en revue l'actualité, faits divers, actualité politique, actualité, tout ce qui se passe dans le monde et qui fait réagir. Le sujet un peu du moment, quoi. Et le mardi, c'est live argent. Et donc, je vous invite à, si vous ne l'avez pas vu ce live, on l'a fait du coup mardi, là, cette semaine-là, avec une abonnée. Elle était en live avec moi, en mode radio, et elle a participé, elle est intervenue sur l'ensemble du live pendant quasiment 1h30. Oui, 1h30 facile. On a parlé pendant 1h30, presque 2 heures, 1h45 parce qu'il y avait les pubs, les musiques d'attente et tout. On a parlé immobilier. Et elle est cette abonnée, elle a travaillé dans le notariat pendant 10 ans. Donc dans les études notariales. Et donc elle s'y connaît énormément en immobilier, en succession, en donation, en héritage, en démembrement. On a parlé des frais de notaire, on a parlé des achats immobiliers, des différentes étapes à respecter, comment ça se passe, à quoi ça sert un notaire. On a parlé vraiment de plein de choses. On a parlé un petit peu des SCI, on a parlé des différences, des avantages et inconvénients à se paxer ou se marier. On a pu voir ensemble que quand tu es paxé, quelle est la différence entre un pax et un mariage d'un point de vue de l'héritage, de la succession, si on achète une maison ensemble, etc. On a vu vraiment beaucoup de choses et je vous invite vraiment à aller voir ce live. Personnellement, j'ai appris énormément de choses. C'était super instructif. Donc merci à Célia encore une fois de nous avoir partagé sa science et ses lumières. C'était vraiment super cool. Et puis voilà, le format, moi j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé ça. Et donc allez le voir. Voilà, il est sur Twitch actuellement, ce replay. Il s'appelle 100% immobilier. Voilà, il est sorti dernièrement. Si vous êtes abonné Twitch, vous pouvez le voir dès maintenant, tout de suite là maintenant. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à checker, peut-être que vous avez Amazon Prime chez vous et vous pouvez vous abonner gratuitement à notre chaîne Twitch et donc accéder au replay instantanément. Nous, ça nous rapporte un petit peu de sous et vous, ça vous permet d'accéder au replay là tout de suite maintenant, sans publicité ou avec très peu de pubs, contrairement au replay YouTube où là il y a beaucoup plus de pubs. Voilà. Sur Twitch, vous pouvez également décider de payer votre abonnement. Vous êtes très nombreux à le faire, hein. Donc n'hésitez pas aussi à le faire, ça nous rapporte un petit peu de sous en plus. Et si dans les lives vous apprenez quelque chose, vous rigolez, vous passez un bon moment, vous avez peut-être pu gagner de l'argent. Là, je pense notamment au live argent. Bah, si vous avez envie de nous remercier, de nous soutenir en vous abonnant, en payant 3 € et des brouettes, faites-le, ça nous aide beaucoup. Et si vous n'avez pas envie de le faire, vous n'êtes pas obligé non plus. Sur YouTube, il faut attendre un petit peu et ça arrivera sur YouTube. Donc vraiment ce live avec Célia, checkez le titre quand il sortira sur YouTube avec un notaire, etc. C'était vraiment super.